le sénateur américain Jim Inhofe, qui occupe le poste de président de la Commission des Forces armées du Sénat, a annoncé sa décision de prendre sa retraite, après 28 ans passés au Congrès américain, car il a l'intention de se retirer définitivement, à compter du 3 janvier 2023, laissant la place pour que le sénateur républicain Markwayne Mullin prenne ses fonctions. Le représentant de l'Oklahoma, Markwayne Mullin, a réussi à remporter la course au siège de Jim Inhofe avec plus de 60% des voix contre son rival démocrate, Kendra Horn, et ainsi, à partir de l'année prochaine, il commencera à occuper le siège de Jim Inhofe pour une période de 6 ans. Et avec l'annonce par Inhofe de sa démission de son poste au Congrès, le Maroc se sera débarrassé du plus grand sénateur américain qui s'oppose au royaume dans la question du Sahara, car Jim Inhofe n'a pas caché son soutien au front séparatiste Polisario, et appelé à la sécession du Sahara, reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. D'autre part, Markwayne Mullin est considéré comme l'un des sénateurs américains qui défendent fermement les accords d'Abraham et les maintiennent, ce qui devrait avoir un impact positif sur la question du Sahara marocain, qui fait partie de l'accord signé avec Israël en l'année 2020. Jim Inhofe était parmi les opposants à l'inclusion de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara dans l'accord signé entre Washington, Rabat et Tel Aviv. Afin de parvenir à un accord incluant la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et la normalisation de relations entre le Maroc et Israël, c'était comme faire atterrir des avions sur le pont d'un navire au milieu de la tempête, en raison des difficultés et des défis qui s'y opposaient. Dans ce chapitre, Cunet a expliqué que l'un des obstacles les plus importants à la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara était le sénateur Jim Inhofe, président de la puissante commission des forces armées du Sénat, qui s'opposait non seulement à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, mais faisait également pression pour cela. Washington soutient les revendications du Polisario pour le droit à l'autodétermination dans ce cas. Cunet a ajouté que Trump, 6 mois avant de se lancer dans la mise en œuvre de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, avait discuté de cette question avec Inhofe, mais ce dernier a imploré Trump de ne pas changer la politique étrangère américaine sur la question du Sahara. Alors Trump lui a dit qu'il ne le ferait pas, jusqu'à ce que cela se produise. Un autre problème qui a changé le cours des choses, et a été l'occasion pour Cunet de pousser Trump à franchir le pas de la reconnaissance. Selon Cunet dans ses mémoires, la nouvelle affaire qui a irrité Trump et l'a déçu à Inhofe est liée à l'article 230 du Communication Decency Act, où Trump considérait que la censure des médias sociaux constituait une menace sérieuse pour notre sécurité nationale et l'intégrité de les élections, et a donc insisté pour inclure une clause mettant fin aux travaux. Cet article a été inclus de la publication de la loi sur l'autorisation de la défense nationale, NDA, que la Commission des forces armées du Sénat, présidée par Jim Inhofe, s'apprêtait à adopter. Selon Cunet, le président Trump et son administration ont attendu de savoir si la proposition de Trump avait été approuvée, mais ils ont découvert que la loi sur l'autorisation de la défense nationale n'incluait pas la proposition de Trump, ce qui signifie le maintien de l'article 230 qui limite la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, et il l'a fait vivre à Donald Trump lui-même sur Twitter. Cunet dit dans ce chapitre, dans lequel il raconte les détails qui ont précédé la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, que le rejet que la proposition de Trump d'abandonner l'article 230 a rencontré, a fait que Trump ne se soucie pas du tout de l'opposition de Jim Inhofe à la reconnaissance de Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et l'occasion était donc opportune d'avancer sur cette question. Cunet a révélé que les arrangements pour réaliser une percée dans les relations arabo-israéliennes, en poussant le Maroc vers la normalisation des relations avec Tel Aviv immédiatement après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, se déroulait dans le plus grand secret pour éviter tout ce qui pourrait empêcher cela. Étant atteint, et par conséquent, ajoute Cunet, il n'a pas été informé. Même les Israéliens et les responsables marocains ont été contactés en premier, car l'interlocuteur marocain était le ministre des Affaires étrangères Nassé Bourita. Cunet ajoute, dans ce contexte, qu'après que Trump ait accepté de procéder à la reconnaissance de la marocanité du Sahara, Bourita a été contacté, qu'il a décrit comme un diplomate habile avec une connaissance approfondie de nombreuses questions, une intelligence large et un esprit créatif contacté, pour voir si son pays va rester. Les termes de l'accord de paix dont nous avons discuté il y a 6 mois sont respectés. La réponse de Bourita, après consultation avec le roi Mohammed V, a été l'approbation. Cunet a déclaré que ce qui s'est passé après cela était de préparer la reconnaissance présidentielle de la souveraineté du Maroc sur le Sahara,
qui a été signé par Donald Trump, puis de passer un appel téléphonique entre Trump et le roi Mohammed V, après quoi le président américain a annoncé le 11 décembre 2020, à travers plusieurs tweets sur Twitter, la reconnaissance de la souveraineté des États-Unis d'Amérique sur le Sahara, puis un autre tweet annonçant une percée historique dans les relations entre le Maroc et Israël à travers la normalisation des relations bilatérales.